Donc bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous avez une entreprise dans le bâtiment, dans l'habitat, que vous recherchez à recruter, parce que c'est un goulot d'étranglement que je retrouve souvent dans les dirigeants avec qui je discute. En fait, souvent dans ce secteur, vous avez soit on n'a pas assez de chantiers, donc il nous faut plus de chantiers, ou ce qu'on me dit souvent, c'est on en a déjà assez des chantiers, on n'arrive même pas à les assumer, ce qu'il nous faut, c'est des gars. On veut recruter, sauf qu'on n'arrive pas à recruter. Ok. Donc bien évidemment, cette vidéo, elle s'adresse que ce soit aux PME dans le bâtiment, dans l'habitat, TPE. Pareil, si vous avez ce goulot d'étranglement. Maintenant, effectivement, c'est aussi une vidéo qui peut s'étaler parce qu'on va justement discuter d'un moyen peu conventionnel pardon, pour recruter des bons profils. Mais effectivement, pourquoi je cible davantage le secteur, mon secteur de cœur, mais le secteur du bâtiment de l'habitat, parce que en fait, ça va être compliqué pour vous d'utiliser les moyens qui sont connus pour récupérer vos profils. Déjà que vos profils, ils sont rares, c'est difficile de les trouver sur des plateformes comme LinkedIn, Indeed, etc. Les profils d'ailleurs, les bons profils, hein, mais déjà les profils de base qui sont manuels, c'est compliqué de les trouver sur ces plateformes. On est souvent sur des profils qui sont, les profils, là je parle des profils dans les plateformes qui sont inactifs. C'est difficile voilà, de trouver un menuisier de 45 ans sur LinkedIn, voilà, activement. Voilà. Donc là, je perds très exactement 15% de mon chiffre d'affaires chaque année. Pas parce que je n'ai pas de clients, mais parce que je refuse des chantiers faute de bras. Donc ça, c'est un dirigeant qui est dans la menuiserie et qui, pour le coup, a fait le boulot de calculer exactement la perte qu'il a à ne pas pouvoir justement dépasser ce plafond de verre, 15% du chiffre d'affaires. Je vous laisse imaginer ce que ça fait sur plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires à l'année. J'ai un taux de réponse qui est de l'ordre de 1 sur 60, donc ça c'est concernant Indeed. J'ai 50 personnes et sur 50 personnes, j'ai pas un CV qui correspond à ma demande. Donc là, en fait, ce qu'il m'avait dit, c'était en fait, il avait posté sur LinkedIn le profil qu'il voulait, menuisier, poseur, HF avec les particularités. Et euh, il avait beaucoup de demandes, mais c'était pas les bons profils. Pourtant, c'était écrit explicitement. On a des travailleurs étrangers, des intérimaires étrangers, donc roumains, et qui travaillent très bien, mais parce qu'on n'a pas le choix. Donc, je veux pas faire il y a aucun préjugé, hein, c'est simplement, je cite ce qu'on m'a dit, et simplement, on revient sur cette problématique. Donc, on cherche des bons compagnons, des gars autonomes, qualifiés, qui vous appellent pas pour un oui ou pour un non. Donc ça, cette boîte, c'était une boîte dans l'étanchéité. Ici encore, boîte de menuiserie. Ok. Donc, ce qu'il faut savoir sur le marché du recrutement, rapidement avant de commencer. Je vais pas plus m'étaler. Si vous voulez une vidéo vraiment qui traite de ce sujet du marché du recrutement en France aujourd'hui, vous mettez recrutement en commentaire en bas de la vidéo et je ferai une vidéo dédiée à l'analyse du marché français sur le recrutement. Donc sans plus tarder, surtout, restez bien jusqu'à la fin. Dans les prochaines secondes, on va voir le système exact qu'on pourrait utiliser nous typiquement en agence de façon à pouvoir produire une bonne campagne de recrutement et derrière avoir des bons profils. Donc, et beaucoup de demandes de candidature. Donc c'est parti. Vous avez les candidats actifs qui correspondent à peu près à 20% du marché. Ici, on est bien évidemment sur des statistiques. On est sur quelque chose de général. C'est des tendances qui recherchent davantage sur Indeed, Pôle emploi, etc., sur les plateformes que vous connaissez, qui sont souvent au chômage, peu qualifiés ou mercenaires. D'accord. Donc forcément, s'ils sont en recherche d'emploi, c'est souvent pas anecdotique. Ok. Donc vous n'aurez pas forcément tout le temps les bons profils, ça c'est sûr. Et quand il y a des bons profils, il faut savoir qu'ils sont en mode multi-candidature. Donc, il n'y a pas que vous sur le marché. Il y a d'autres entreprises. Et donc, derrière, on a un faible engagement de leur part. Et encore une fois, on est sur des généralités, mais c'est ce qui correspond à peu près aux tendances. Donc, candidat passif, 80% du marché, déjà en poste, expérimenté et compétent, d'accord. Ils cherchent pas, mais ils sont ouverts à une meilleure opportunité. C'est déjà des gens qui sont c'est des gars qui sont sur chantier. S'il y aurait un meilleur salaire, une ambiance meilleure, voire potentiellement de la proximité, peut-être que le gars, il a changé entre-temps, il a changé de localisation, donc c'est compliqué au niveau des allers-retours. S'il tombe sur une meilleure annonce, en tout cas sur une annonce pour un meilleur emploi, si l'herbe est plus verte ailleurs, il va pas forcément beaucoup hésiter, d'accord. Donc le problème, c'est qu'ils verront jamais votre annonce sur Indeed ou LinkedIn, etc., parce que c'est pas des profils qui sont sur ce genre de plateforme. Par contre, où ils sont, eux, pas forcément pour à la base aller chercher un nouveau poste ou pour postuler, mais ils sont sur Meta, ils sont sur Facebook, c'est des plateformes qu'ils fréquentent, d'accord. Donc l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir faire une annonce qu'ils vont voir, d'accord, dans laquelle on va expliquer qu'on est en train de recruter. Et par contre, derrière, il faut que l'annonce elle soit bien paramétrée et bien pensée. Sans plus tarder, on va regarder directement le système qu'on pourrait utiliser typiquement en agence pour pouvoir créer une bonne campagne de recrutement. Mais bon, ce que je tiens à préciser, c'est qu'on va pas faire tout dans les détails, parce que je vous laisse imaginer la longueur de la vidéo, peut-être à l'avenir. Mais en tout cas, ce que je vais faire euh, très probablement, c'est que je vais faire une vidéo potentiellement sur chaque pôle, ou en tout cas sur le pôle le plus intéressant, qui est le pôle technique du ciblage, potentiellement aussi avec les automatismes à la fin. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse en commentaire, comme ça je fais ça rapidement. Et donc simplement, vous aurez accès à cette mind map, à ce document, vous pourrez y avoir accès dans la description, vous aurez un lien.
gratuitement. Il n'y a pas forcément besoin que vous me passiez votre numéro ou votre adresse email. Vous aurez directement accès à tout ça. Il n'y a aucun problème. Et pour les autres, pour ceux qui n'ont pas forcément le temps de déléguer ça en interne, ne veulent pas faire perdre du temps à leur équipe en interne, qui devront se former et comprendre exactement chaque détail, vous pouvez simplement nous déléguer ça. Ce que vous avez à faire, simplement, il y a un autre lien dans la description. Vous prenez un appel avec moi, on essaie de comprendre vos objectifs, vos axes de développement, ok? Pas de vente. Donc c'est parti, je repars directement sur la vidéo. Dans un premier temps, pour faire ces annonces sur Meta à destination de nos profils idéaux, ce que vous faites dans un premier temps, c'est un visuel. Dans ce visuel, je tiens. Là, on n'est pas forcément en train de se prendre la tête à qu'est-ce qu'il faut mettre exactement sur l'annonce, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a certains principes. Le mot de l'année, hein, authenticité. Il faut absolument que votre annonce, elle soit authentique. Il faut vraiment qu'elle corresponde à vos éléments idéaux. Donc, ce que vous avez à faire simplement, c'est regarder dans votre équipe vos meilleurs éléments, qu'est-ce qu'ils aiment dans votre entreprise, qu'est-ce qu'ils restent, qu'est-ce qu'ils sont fidèles, et qu'est-ce qui leur plaît, en fait, tout simplement. Et si vous voulez des profils comme ça, ou des profils qui leur ressemblent, et ben en fait, il faut le faire transparaître dans votre annonce. Ok, donc là, pour le coup, j'ai pas sélectionné les meilleures annonces, hein, c'était simplement pour montrer le concept, même si je préfère plus celle des maisons du groupe. Ici, vous voyez un gars voilà, qui porte le logo de l'entreprise sur lui, qui le montre. Donc là, implicitement, qu'est-ce que ça dit? C'est qu'il y a une bonne ambiance, qu'il se plaît bien dans l'entreprise, hein, c'est ce que ça dit implicitement. Après, le reste, voilà, faut montrer la réalité du terrain. N'hésitez pas à montrer vos équipes, l'ambiance. Vous pouvez mettre potentiellement une vidéo en chantier, voilà, où vos hommes ils sont en train de rigoler en plein moment, quoi. Restez le plus authentique possible. Montrez vraiment les vrais moments, les beaux chantiers. Bannissez les photos banques d'images. Bon, là, je suis pas le mieux. J'ai pas forcément placé les meilleurs, les meilleurs visuels, mais en tout cas, faut vraiment que ce soit authentique, d'accord? Il n'y a pas forcément de recette magique. Il faut vraiment juste que ça corresponde à vos éléments, aux éléments que vous voulez attirer. Donc pour faire ça, pour faire ça, pardon, ce que vous faites, c'est simplement, vous allez sur Canva, vous créez un nouveau design, et simplement dans les nouveaux designs, vous mettez voilà, Instagram. Ça, c'est simplement pour vos équipes, hein. Publication Instagram, pour que ça puisse rentrer dans l'image. Et puis là, à ce moment-là, je fais ça très rapidement, je détaillerai dans une autre vidéo. Mais là, ce que vous pouvez faire simplement, c'est taper recrutement. Et puis après, c'est simple, hein, vous avez une multitude d'exemples. Vous aurez juste à modifier avec vos photos et vos critères. Et voilà, très simplement. Donc ça, c'est pour la partie visuelle. Ensuite, partie ciblage. Vous allez sur le gestionnaire de publicité Facebook. D'accord? Donc simplement, vous allez dans les campagnes et vous créez une campagne. D'accord? Tout ça là, je vais le détailler dans une vidéo à part, parce que sinon ça va prendre trop de temps. J'ai remarqué ça. Et puis, bien sûr, le type de campagne, ce sera un type prospect. Vous le nommez recrutement pour différencier de vos campagnes, pour acquérir des chantiers. Ok, c'est différent. Et donc tous ces paramètres-là, surtout si vous êtes vraiment intéressé par cette vidéo, je vais vous donner vraiment exactement chaque étape qu'il faut pour pouvoir faire une bonne campagne de recrutement. Vous mettez ça en commentaire pour que j'accélère le rythme. Mais de toute manière, je vais le faire sur la chaîne. Je vais publier sur la chaîne. Si vous pouvez vous aider en ce qui concerne tout ce qui est rédaction, copywriting, donc c'est-à-dire rédaction des annonces, etc., et que vous voulez faire perdre moins de temps à votre équipe, vous pouvez simplement aller sur Claude. Ici, regardez, je vous ai généré un petit peu à quoi ça pourrait ressembler. Si vous le promptez bien, l'intelligence artificielle, elle vous donne des choses plutôt cohérentes. Bon, là, je suis allé assez rapidement. Voilà, vous êtes menuisier poseur et vous en avez marre de faire 100 bornes par jour, rentrer à 20h tous les soirs. Bon, je dis pas que c'est l'idéal, hein. Je lui ai fait générer quelque chose, mais ça vous permettra de faire quelques premières annonces et il va falloir le conditionner en fonction de vraiment ce que vous voulez attirer et écrire sur vos annonces, simplement. D'accord? Ensuite, quand vous allez faire vos campagnes, donc vous allez arriver sur cette partie conversion qui fait partie de l'ensemble de publicités de prospects, et c'est à ce moment-là où vous aurez le choix fatidique entre guillemets entre les différents éléments. Alors vous avez plusieurs éléments, site web, soit formulaire, etc. En général, on va sur site web, mais je vais vous expliquer la nuance parce qu'il y a une grosse nuance là-dessus au niveau des paramétrages. Vous avez deux principaux choix. Soit vous faites une page qui est dédiée au recrutement, donc là par exemple l'entreprise que je vous ai montré, enfin les maisons du groupe, ce qu'ils ont fait, c'est que, par exemple, ici, ils ont mis une page dédiée au recrutement. Et là, ce qui est intéressant par rapport aux autres plateformes où vous postez des offres de recrutement, là, sur une page que vous allez mettre, vous pourrez mettre tous les détails que vous voulez. Vous ne serez pas limité en texte. Donc ça, c'est super si vous voulez bien filtrer, vous voulez bien qualifier la personne qui rentre, vous voulez bien vérifier qu'elle est engagée. Ça, je vais venir juste après, en quelques secondes. Restez bien accrochés. Ou la seconde option, c'est le formulaire. Donc un formulaire, ici, par exemple, ici, j'ai généré un formulaire qui pourrait être une possibilité, hein. Je dis pas que c'est exactement ça, encore une fois, c'est un exemple. Ok. Si vous voulez vraiment quelque chose de détaillé aussi en termes de formulaire, j'en ferai une vidéo. Donc là, par exemple, menuisier passionné, et si on aimerait
et si on améliorait pardon votre quotidien, vous êtes déjà en poste ou à l'écoute, prenez 2 minutes, etc. C'est parti immédiatement. Vous voyez, c'est assez fluide, c'est assez simple. Et d'abord, vraiment ce que je vous conseille, comment je fais des formulaires comme ça, je vais sur Typeform. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de poser les questions d'abord dans votre formulaire. De toute manière, il y aura un formulaire, qu'on soit sur un site web, qu'on mette un site web entre, entre la candidature, entre la vision de l'annonce et la candidature. Ce que je vous conseille, c'est d'abord mettre des questions au début, comme je le fais ici. Donc moi, ce que je veux, c'est des projets plus techniques haut de gamme, de façon à ce que ça engage notre candidat potentiel, qui puisse remplir les différentes questions et qu'à la fin, on lui demande ses coordonnées, d'accord? Il est déjà engagé, à ce moment-là, on lui demande ses coordonnées, d'accord? À la fin. Et on préfère d'abord poser les questions, puis à la fin, demander les coordonnées, l'adresse mail, etc., ce que vous voulez. D'accord? Donc, soit vous pouvez mettre le lien de votre Typeform, le lien de votre formulaire directement à la place dans la case site web ici. OK? Donc là, par exemple, si je mets site web, OK, et bah, donc là, je vous montrerai ces différents paramètres, mais le lien du site web que vous allez mettre, ce sera simplement le formulaire, pour que comme ça redirige directement vers le formulaire. Ou si, parce que ce qu'il faut bien comprendre, hein, il faut toujours garder ça en tête. On est sur des candidats passifs, OK? Il n'y a pas tout, c'est pas que, c'est pas tout rose, c'est-à-dire que les candidats passifs, ils sont pas en recherche active, donc il faut pas leur mettre 50 étapes non plus. Vous voyez, vous voulez absolument mettre le moins d'irritants possible entre la candidature, parce que oui, c'est potentiellement des bons profils, des profils qui sont pas surdemandés, mais eux aussi ne demandent pas absolument. Donc il faut faciliter l'envoi de leur numéro pour que derrière vous puissiez appeler dans l'heure. Ok. Vous pouvez, entre ces étapes, mettre une page d'atterrissage si vous voulez moins de candidatures, parce que très probablement il y aura moins de candidatures, ok, mais parce que vous voulez des candidats qui sont plus engagés, qui sont plus chauds entre guillemets, et que potentiellement vous voulez un profil plus atypique, plus voilà. Donc c'est plus un filtre qu'autre chose, la page d'atterrissage, et ça vous permet aussi de mettre en avant plus d'arguments concernant votre entreprise. Ça va dépendre de vos objectifs, encore une fois. Et pour terminer ce système, et donc c'est là où aussi c'est décisif, hein, parce que d'accord, on génère des candidatures comme ça, mais derrière, bah, l'idée c'est de mettre en place des automatismes. L'idée c'est que dans l'heure, vous puissiez appeler le candidat si vous recevez la demande de candidature avec le numéro, que cette candidature, elle puisse être notée dans votre, je sais pas moi, votre CRM. Je sais qu'il y en a qui utilisent Axonote, donc j'ai mis un logo d'Axonote. N8N, c'est quoi? C'est quelque chose qui permet de faire des automatisations. Donc encore une fois, je vais pas le détailler ici. Donc voilà, l'idée c'est par exemple de, comme je l'ai mis ici, coupler avec une automatisation qui envoie un SMS qui confirme la réception de la demande de candidature. Ce qui fait que bah, lui, il n'était pas forcément à la base prêt à envoyer une candidature. Il le fait un peu comme ça. On lui envoie un message directement dès qu'on a reçu le numéro de téléphone. Donc, c'est pas vous qui le faites manuellement, mais c'est l'automatisation. D'accord? C'est le robot qui va le faire à votre place. Et la personne reçoit un message, ce qui l'engage en fait. Le candidat reste engagé. Okay. Il ne faut pas trop être spécifique dans les paramètres méta, parce qu'effectivement, vous pouvez cibler par géolocalisation et par centre d'intérêt, mais s'il vous plaît, essayez de rester quand même un peu, parce que oui, effectivement, quand vous pouvez effectivement cibler les candidats par poste, donc il y en a qui ont mis sur leur compte Facebook, je suis menuisier, ou un tel a mis je suis couvreur, ou un tel a mis je suis étancheur, etc. Mais c'est pas forcément tout le temps à jour, et aussi ça réduit aussi votre champ d'options. Okay, essayez votre panel d'options. Mais l'idée, c'est vraiment de rester quand même de ne pas être trop précis et d'accepter d'avoir des candidatures qui soient pas forcément pertinentes pour en avoir davantage. D'accord? Et puis après, l'idée au début, au fur et à mesure, c'est comme dans tous les process de publicité, c'est derrière de pouvoir itérer pour comprendre exactement ce qui marche le mieux. Et ça va dépendre aussi de la longueur, la durée de votre campagne plutôt. Donc il faut aussi à la fin un bon process de recrutement, hein, un bon process d'entretien derrière, ok, parce qu'on est sur des bons profils, des profils qui sont déjà en poste, donc il faut aussi leur faire derrière passer un bon parcours leur montrer votre professionnalisme et vraiment leur montrer aussi montrer ce que vous prétendez être à travers l'annonce lors de l'entretien. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. C'est pas encore fini. Dans quelques secondes, vous pourrez voir la dernière étape qui est un peu la cerise sur le gâteau parce que ça va vraiment très probablement vous permettre d'augmenter les résultats sur cette campagne de recrutement. C'est un peu un facteur qui va vraiment vous permettre d'améliorer cette campagne. Mais avant ça, si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous voulez pas forcément prendre en charge tout ça, vous n'avez pas forcément la technicité en interne, vous n'avez pas forcément les compétences en interne, vous savez que ça va vous coûter du temps en formation, du temps tout court, et donc de l'argent au final, n'hésitez pas à simplement prendre un rendez-vous gratuitement offert
dans la description, vous cliquez sur le lien, vous prenez rendez-vous avec moi et j'essaie de comprendre un petit peu vos objectifs, de vous préconiser ce qui pour moi semble le mieux pour vous en termes de stratégie de campagne de recrutement ou autre, et derrière de régler ce goulot d'étranglement pour aller chercher ce chiffre d'affaires qui est sur la table, qui est 15% du chiffre d'affaires. Vous imaginez? Alors, je ne sais pas si vous avez fait le calcul chez vous, mais voilà, l'idée c'est vraiment de casser ce plafond de verre. Et donc la dernière étape, c'est la culture d'entreprise qu'il faut montrer sur votre page Facebook. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je ne l'ai pas forcément montré, je ne me suis pas forcément arrêté dessus, vous l'avez peut-être vu. Ce que vous pouvez faire, c'est des annonces à partir de votre page Facebook d'entreprise. Et à ce moment-là, c'est le top du top parce que le candidat, peut-être qu'il est curieux, peut-être qu'avant de simplement candidater, il va aller checker votre page sur Facebook d'entreprise. Et là, à ce moment-là, s'il tombe, par exemple, comme les maisons du groupe ici, sur des posts qui montrent ce que vous prétendez être. Donc, par exemple, ici, la journée cohésion 2025, qui a été une réussite avec leurs gars qui s'amusent bien. Il y a une très bonne ambiance, on le voit. Et ça, c'est un très gros argument. Je vous invite à aller voir leur page. Ils le font très bien. Et là, si vous regardez bien, j'ai pris 2 captures d'écran pour que ça rentre, vous descendez un peu, et là, vous voyez bien leur annonce. Donc, ce qui montre que tout ça, c'est assez bien pensé aussi. Si votre page web, enfin votre présence web, vous la mettez au service de votre entreprise pour montrer que vous êtes une entreprise attractive, là, vous aurez plus à chercher les candidats et à perdre du temps et à désespérer, mais plutôt vous allez simplement attendre les candidatures pour qu'elles viennent vers vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté tout au long de cette vidéo. Et encore une fois, pour avoir accès à toute ce document, pour garder ça en interne, il n'y a pas de souci. Vous avez le lien en description, en commentaire, je verrai où je vais le mettre. Pas forcément d'obligation d'envoyer votre adresse email ou votre numéro de téléphone, vous y aurez accès. C'est offert, il n'y a pas de souci. Et encore une fois, je termine là-dessus, mais je vous invite vraiment, c'est offert, il n'y a pas de problème. Vous cliquez sur le lien en description pour pouvoir prendre rendez-vous. C'est assez rapide et on essaie de comprendre vos enjeux et de vous recommander, il n'y a pas d'engagement, de vous recommander ce qui nous semble le plus cohérent pour vous. Merci beaucoup et à bientôt.